Nous sommes devant la Criette. La Criette m'a toujours paru comme une juridiction d'exception, avec des sanctions fortes. Les délibérations sont souvent trop forcées. Un forcing du droit. Mais les chefs d'accusation alignés ne sont pas encore, disons, vérifiés. C'est certainement ce matin qu'on a dit à M. Novi, c'est pour le reproche. Et on dit que l'audience, c'est pour le 7. Donc ces avocats, et puis ils vont prendre le dossier à main, et ils vont demander où sont les éléments d'accusation, parce qu'il ne s'agit pas d'affirmer. Il faudrait qu'ils sortent les éléments d'accusation. Et devant ces éléments d'accusation, les gens, il y aura un débat de droit autour, et jusqu'à ce qu'on va voir quelle tendance, quelle partie, est-ce que c'est l'État qui a raison, est-ce que c'est le prévenu, on ne veut pas encore parler de l'accusé, le prévenu qui a raison. Il ne réagit pas par rapport au chef d'accusation, il réagit par rapport à sa réaction, à sa posture au niveau du tribunal, comment lui-même réagit par rapport à ce dont on l'accuse, comment est-ce que les avocats vont réagir. Et vous voyez, la vérité, hein, se finit toujours par triompher. Donc, quand vous voyez quelqu'un, deux personnes parler, celui qui dit la vérité, on le sent. Dans la narration, dans les motivations, dans les articulations, on sent où se trouve la vérité. Ces droits ont été violés parce qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, de se défendre avant qu'on l'amène. Et vu ce que son avocat a dit par rapport à sa déportation au Bénin, on peut utiliser le mot maintenant, parce qu'on parle de kidnapping. Donc il a été violenté, cagoulé, tout ça, jusqu'à arriver à Cotonou. Quand on entend tout ça, on n'est pas dans un truc d'arrestation normale. Je suis surpris que, au regard de ce que moi j'entends, je lis, j'écoute, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Je n'ai jamais connu mon vie. Je croyais même quand il dit, je croyais un grand homme d'un certain âge, avec d'un jeune. Car il a de l'audace qu'il faut saluer. Et je ne savais même pas qu'il était à côté ici. Je pensais qu'il est aux États-Unis là-bas. Il faut saluer son courage. Je pense que Talon devait le féliciter. Hein? Parce que quand vous écoutez ce qu'il dit, il ne donne pas l'impression de quelqu'un qui bavarde en l'air. On a l'impression de quelqu'un qui sait de quoi il parle et que on ne peut pas dire des choses à ce niveau-là sans avoir des bases documentées.